Ce soir, je visite l'une des attractions les plus connues du Québec. Une forêt illuminée où les légendes prennent vie. Mais est-ce que Foresta Lumina est vraiment aussi magique qu'on le dit? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo style vlog/review de mon expérience à Foresta Lumina. Donc, j'ai filmé mon passage, à peu près toutes les démonstrations qu'il y avait là-bas. Il y a de mes réactions, il y a les effets visuels. Vous avez vraiment l'expérience pratiquement au complet. Donc, pour la vidéo, je ne mettrai pas tout, mais je vais vous mettre le plus impressionnant et surtout ce que j'ai pensé de cette attraction-là. Donc, sans plus tarder, commençons la visite. Après des heures et des heures, on est arrivé. Oh non, trop loin. Ah! Hey, Trop loin. on rentre dans le règne. Dans le règne animal. Attends. Dono, il va triper, il va tout filmer, il va faire. Wouah! Ouais, ça Le 6-7 Monster. Ah, ils font du beatbox! Oui. Hey! Attention, il y a un oiseau. Peut-être que là, vous visualisez mieux. Ça, c'est une falaise. Et ça, c'est le pont. Au-dessus de la gorge. J'ai oublié de préciser ma peur des hauteurs. Ouais, je crois que oui, hein. Juste devant moi, il y a l'un des plus longs ponts suspendus piétonniers d'Amérique du Nord. Il mesure 169 mètres de long, soit environ 554 pieds. Le pont est suspendu à environ 50 mètres au-dessus de la rivière Quaticook. Quand tu regardes en bas, ça donne vraiment une idée de la profondeur de la gorge. Lors de sa construction, en 1988, il était même reconnu comme le plus long pont suspendu pour piétons au monde et il a été inscrit dans le livre Guinness des records. Le pont a été construit par une entreprise locale en seulement 6 mois et a été inauguré en 1989. Malgré le fait qu'il bouge sous nos pieds, il est conçu pour supporter jusqu'à environ 800 personnes en même temps. C'est énorme. Depuis l'arrivée de Foresta Lumina, des centaines de milliers de visiteurs traversent ce pont-là chaque année.
C'est vraiment incroyable. Il y a du brouillard partout, on voit rien. Il y a juste ça dans la forêt. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment le panneau Fortnite, par contre, les gars, là. On est au fond de la gorge, en dessous du pont. C'est ça les profondeurs que vous voyez. En fait, les points sont sur les collines, sur les falaises. Il y a des roches, il y a la rivière, on voit pas bien. Et très au-dessus, il y a l'autre côté de la falaise. Un pont qui est accroché dans le vide. Parce qu'on aime ça. Ah, c'est cool. Il y a une bébite qui est rentrée dans le chandail. C'est la fin, les gars. L'expérience était folle. La petite lumière là-bas. C'est terminé. Allez hop, au dodo. Donc, mon avis honnête sur mon expérience, en fait. Faut savoir que je ne suis pas allé là tout seul. Faut savoir qu'il y avait un bébé en poussette avec nous. Et ce parcours-là n'était pas vraiment optimisé pour les poussettes. Mais ça, on le savait avant d'entrer. C'était un peu notre faute. Ça, c'est mon premier point négatif parce qu'il y avait beaucoup d'escaliers. Et donc, heureusement que j'étais avec mon ami Isaac, avec qui on a fait la rénovation de cet appartement et de l'extérieur de l'appartement que vous allez voir bientôt dans une vidéo cet été, je vous le promets. On a pu transporter quand même la poussette relativement assez facilement, sauf que c'est pas adapté pour tout le monde. Mais il fallait s'en attendre parce que c'est complètement une promenade en forêt avec des jeux de lumière, des hologrammes. Alors, par rapport aux jeux de lumière, je dois l'avouer, il y a vraiment des trucs qui m'ont mis sur le cul. Je me demandais, premier degré, comment ils avaient fait. Il y a littéralement des hologrammes dans la forêt, c'est étrange. Il y a peut-être une espèce de brouillard qui fait qu'on voit les rayons. Je n'ai pas vraiment bien compris parce qu'il n'y avait pas de brouillard. Bref, peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir m'éclairer dans l'espace commentaire, mais niveau truc impressionnant, c'était vraiment impressionnant. Après ça, la pièce la plus attendue, bien évidemment, c'est le pont suspendu. Il était terriblement haut, mais c'est vraiment le ressenti que ça m'a donné. C'est terriblement haut. Il y avait des jeux de lumière partout dans la gorge, sur les parois rocheuses, dans l'eau. C'était vraiment impressionnant. Et ma peur des hauteurs, je ne sais pas si c'est
parce que c'était la nuit, si c'est parce que à cause des lumières, l'ambiance magique, mais je n'ai ressenti aucunement le vertige sur ce pont-là. Je sais pas si ça aurait été pareil en plein jour, mais je m'en suis bien sorti. Petit point négatif, encore, le parcours n'a pas été suffisamment long pour moi. Mon ressenti, j'avoue qu'on avait un bébé, il était très tard et on n'a pas pu peut-être profiter de chaque installation comme on l'aurait voulu, mais on a quand même pris notre temps, c'est-à-dire que les parents partaient avec leur enfant et moi je restais derrière pour pouvoir profiter. D'ailleurs, je dois vous avoir mis quelques-unes des projections au complet, au moins pour que vous ayez le ressenti d'une des expériences. Donc, j'ai pu prendre mon temps à certains moments, mais c'est vraiment fait pour ça, Foresta Lumina. C'est tu dois t'asseoir, tu dois profiter de chaque activité, tu dois t'arrêter un petit peu, mais c'est la nuit, il est tard, alors je suis un peu mitigé là-dessus. Donc, pour l'expérience globale, si j'avais à donner une note sur 10, 7.58. Je pense que je vais être quand même assez généreux parce que c'était vraiment très intéressant. Peut-être y retourner dans un autre contexte va me permettre d'avoir un avis un petit peu plus solide par rapport à cette expérience-là. Mais en globalité, j'ai vraiment apprécié. C'était cool, j'en garde un très bon souvenir. Je me rappelle même le lendemain, je me disais « Wow, non, c'était quand même vraiment cool. » Et ça, c'est additionné à toute une belle journée qu'on a eue dans la ville de Quaticook. Cette fin de semaine-là a été une très belle fin de semaine, je tiens à le dire. Donc, est-ce que le prix du billet vaut l'aventure? Je dirais oui à 75%, peut-être un peu comme la note. C'est vrai que pour la marche dans le bois qui s'est faite peut-être en 40 minutes, 30 $ le billet, c'est quand même cher. Peut-être 20 $ aurait été un bon prix. Après, c'est mon ressenti. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, ce petit vlog improvisé la semaine passée, je ne savais même pas encore que j'allais le faire. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez ce genre de vidéo-là un peu improvisé, mais avec quand même un bon travail de montage derrière. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose de très joli niveau vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Mettez la cloche si vous voulez être informé des futures vidéos comme ça qui vont sortir sur la chaîne, parce qu'il va y en avoir d'autres. J'ai vraiment aimé tourner cette vidéo-là. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez lâcher un petit commentaire et sur ça, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.